Bienvenue sur Edimov. Bonjour, bonsoir. Nous continuons notre réflexion sur la guerre de Gaza qui oppose Israël à Hamas. Et donc, aujourd'hui, nous allons poursuivre ce que nous avions entamé dans la vidéo précédente où nous avions examiné de près la sourate 17, verset 1 du Coran, qui traite justement du voyage nocturne du prophète Mohammed qui, selon ce qu'il a reçu comme révélation, aurait voyagé de la Mecque vers Jérusalem en Israël. Et avant de monter au ciel, il a, attaché son âne au bas du temple. Il est allé prier et après, il est monté au ciel. Et durant la vidéo, nous avions nous avons examiné de près cette révélation et à la lumière de l'histoire, nous avons conclu donc que ça ne correspondait pas avec ce que l'histoire nous dit. Particulièrement, la révélation précise qu'il y avait un temple à Jérusalem, et nous avons regardé des commentateurs théologiens musulmans, pas mon opinion, qui précisent justement l'existence de ce temple. Mais pour toute personne qui est à la recherche de la vérité, si vous faites sur Google le temple de Jérusalem en l'an 600, je dirais 10, à partir de 610 où le prophète Mohammed a reçu ses révélations, vous allez voir que ce temple était en ruine. Mais Mohammed nous dit, à travers les révélations qu'il a reçues, qu'il est entré dans le temple et il a prié avec les prophètes. D'accord? Donc ça pose problème pour l'islam et c'est justement le fondement de cette revendication des Palestiniens qui sont à Gaza et des musulmans en général de ce lieu sacré pour l'islam qu'est Jérusalem. Donc la troisième ville sainte, la plus sainte selon l'islam, c'est Jérusalem et cela est basé sur cette sourate 17, verset 1 que nous avons examiné. Et donc, si vous n'avez pas visualisé cette vidéo, nous vous invitons à y retourner pour visualiser. Donc aujourd'hui, nous voulons continuer sur cette lancée pour voir ce que le Coran dit sur la terre d'Israël, précisément, et ce que le Coran dit sur les Juifs et leur Dieu. D'accord? Et aujourd'hui, je vais vous montrer que le Coran indique que le Dieu des Juifs, des enfants d'Israël, est précisément le vrai Dieu de cet univers. Ça se trouve dans le Coran. Nous allons examiner ça de près, tout en nous servant des commentateurs attitrés musulmans, parce que je n'ai pas la prétention de pouvoir interpréter le Coran, mais nous avons des théologiens au cours de l'histoire qui sont reconnus par la majorité en tout cas de la communauté musulmane pour avoir interprété ces passages. Amen. Et donc nous allons comme d'habitude ouvrir par une prière en remerciant le Seigneur. Nous venons de célébrer la nativité, commémorer la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est Dieu, le Dieu suprême de cet univers, le Dieu d'Israël, qui est devenu un homme pour mourir pour nos péchés et pour nous racheter. Voilà la mission que Jésus-Christ est venu sur terre. Son Père lui a envoyé en mission son Fils pour qu'il serve de sacrifice à notre place. Nous, êtres humains, qui sommes pécheurs, qui avons désobéi au commandement de Dieu, il est venu mourir à notre place. C'est nous qui devions mourir en raison des péchés que nous avons commis. Et quand nous parlons de péché, c'est simplement que nous ne mesurons pas aux standards que Dieu a établis, qui sont ses commandements. Aucun être humain sur cette terre, à part Jésus-Christ, est en mesure d'obéir totalement à 100% à ses commandements.
D'accord? Et donc, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous libérer, pour nous faire connaître la vérité. Il nous a dit, si vous connaissez la vérité, cette vérité vous rendra libre. Libre en tant que chrétien, de le servir, de l'adorer comme notre Dieu et comme notre Sauveur. Et c'est ce message que nous voulons partager à tous nos téléspectateurs, à nos amis musulmans, pour les animer à la connaissance de la vérité. Voilà. Notre objectif, ce n'est pas de vilipender l'islam. Notre objectif, ce n'est pas d'avancer des propos biaisés, mais nous voulons être aussi objectifs que possible. Voilà pourquoi nous faisons recours aux théologiens musulmans. Pas à nous, mais nous commenterons justement ce que ces témoins, ces commentateurs exégètes musulmans ont fait à la lumière de l'histoire, parce qu'ils ne sont pas aujourd'hui au XXIe siècle, mais nous sommes au XXIe siècle. Il y a plus d'informations dont nous sommes en possession. Et sur cette base, nous pouvons apprécier ce qu'ils nous disent pour voir si ça correspond à la vérité. D'accord? C'est ça notre objectif et nous demandons que l'Esprit Saint soit avec nous aujourd'hui. Nous le remercions pour la vie qu'il nous a donnée, pour cette opportunité de pouvoir nous exprimer et partager ce que nous avons pu rechercher comme information sur le Coran, sur la Bible, avec nos internautes. Et nous voulons demander que l'Esprit Saint nous aide à être le plus objectif possible et à accueillir des idées ou des points de vue qui peuvent être divergents des points de vue que nous allons exprimer ici. C'est ça l'objectif de Edimof. Nous voulons ouvrir un dialogue, mais un dialogue basé sur le respect. Sur le respect et sur des arguments. Voilà. Pas sur des armes comme le font les terroristes de Hamas. Pas dans la violence parce que quelqu'un s'oppose à votre point de vue. D'accord? Et c'est cela l'héritage du christianisme comparé à l'islam. Et nous reviendrons dessus. Ce que l'islam a laissé comme héritage. Nous le voyons aujourd'hui à travers Hamas, à travers d'autres organisations terroristes qui n'ont d'autres objectifs que d'exterminer la nation juive. D'accord? Encore une fois, nous ne sommes pas là pour défendre les juifs ou Israël, mais nous rappelons que quelqu'un qui est attaqué et qui veut être exterminé a le droit de se défendre. D'accord? Naturellement, pas à tout prix, parce que nous sommes aussi du côté des innocents palestiniens, ceux qui ne soutiennent pas les terroristes d'Hamas, je le précise. D'accord? Parce que tous les Palestiniens ne sont pas dans un seul sac. D'accord? Il y a certains qui ont les yeux ouverts, qui voient ce que Hamas fait, qui n'est pas là pour le bien-être des populations, mais qui a un seul objectif, c'est de développer une artillerie militaire pour décimer Israël. Mais là, ils feront face justement parce que ce qu'ils oublient, c'est que le Dieu de cet univers est avec Israël. Et voilà pourquoi nous prions pour que ceux qui nous écoutent, que Dieu ouvre leur cœur pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Pour qu'ils sachent ce que l'islam et le Coran enseignent. Parce que beaucoup de musulmans, malheureusement, ne sont pas au courant de ce que l'islam enseigne. D'accord? Leurs imams, leurs, leaders religieux ne leur disent pas l'histoire de l'islam. D'accord? Ils se focalisent sur des choses qui sont à côté de ce qui est important. D'accord? Quand nous avons mis l'accent sur la Sourate 17, verset 1, voilà ce qui est important, qui est le fondement de toute cette bataille aujourd'hui autour de la bande de Gaza, autour d'Israël. C'est fondé sur ce passage. Et naturellement, cette haine que les musulmans, qui ne sont pas les seuls, contre les juifs, n'est pas nouveau comme nous l'avions dit, et il a des fondements coraniques que nul ne peut ignorer.
D'accord? Et voilà pourquoi nous voulons exposer cela. Pour apporter une perspective historique et une perspective coranique et biblique. Pour montrer un certain équilibre dans notre analyse. Nous ne voulons pas simplement nous focaliser sur la Bible, même si nous savons que ce qui est révélé dans la Bible, le récit biblique, est attesté par l'archéologie, par l'histoire et par beaucoup d'autres faits incontestables. Par contre, lorsque nous regardons le Coran, naturellement, ce n'est pas tout le Coran, mais des parties du Coran qui posent problème. Pas pour nous, mais pour les musulmans. Voilà pourquoi nous voulons exposer pour qu'ils soient informés et qu'ils en tirent toutes les conséquences. Amen. Donc que le Seigneur nous aide, nous guide à cette tolérance d'accepter des idées qui sont différentes des idées qu'on a reçues et qu'on puisse avoir un dialogue serein, civilisé, sans armes, sans violence, et qu'on accepte d'être critiqué si c'est sur une base objective. Et c'est ça notre objectif dans ce ministère, que le Seigneur continue de nous guider, de nous éclairer et de nous aider à être impartial dans notre analyse, parce que nous aussi, nous avons une responsabilité et nous ne voulons pas induire les autres en erreur. Et si nous nous trompons sur quelque chose, n'hésitez pas à nous interpeller, parce que nous ne prétendons pas tout savoir, naturellement. Et toute perspective qui peut nous éclairer sur des aspects, nous le prendrons avec beaucoup de fierté et de joie, de savoir que nous avançons dans la connaissance des choses de façon lucide, dépassionnée, et avec l'idée de servir les autres, de partager la vérité. Parce que si vous aimez quelqu'un, vous lui dites la vérité. Vous ne devez pas, lui lécher les bottes ou, lui dire les choses qui lui plaisent, même si c'est contraire à la vérité. Dans ce ministère Edimof, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est de dire la vérité et toute la vérité, de façon tendre, aimable, mais la vérité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, nous allons aborder justement un certain nombre de passages du Coran qui traitent justement de ce que le Coran dit concernant les Juifs et la terre d'Israël. D'accord? Et je précise aujourd'hui que justement le Coran est d'accord avec la Bible pour dire que le Dieu, des Juifs est le vrai Dieu de cet univers. C'est le Coran qui le confirme. Et donc, par conséquent, il est difficile de comprendre comment des terroristes comme Hamas ou d'autres organisations, les Houthis du Yémen, le Hezbollah qui se trouve au Liban, ont cet acharnement à vouloir exterminer tous les Juifs. Naturellement, il y a des sourates dans le Coran et dans les hadiths, les textes sacrés des musulmans, qui incitent à ce type de comportement. Mais en même temps, ce même Coran nous dit que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu de cet univers. Et si vous voulez adorer ce vrai Dieu-là, pourquoi devez-vous éliminer ces Juifs? Donc ça pose problème. Deuxième point, le Coran aussi est d'accord que les Juifs sont les héritiers de cette terre d'Israël. Et c'est ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui en faisant, en regardant de près les sourates 10, versets 91 à 94, la sourate 5, versets 20 à 26, la sourate 17, versets 103 à 104, la sourate 44, verset 30 à 33, et la sourate 45, verset 16. Et nous allons voir les versets donc que nous aurons le temps d'aborder aujourd'hui. Si nous ne terminons pas, nous allons continuer une prochaine fois. Et donc, commençons par le premier verset, le premier passage qui est la sourate 10,
versets 91 à 94. Dans le commentaire fourni par Ibn Kathir, nous allons regarder de près son commentaire. Ibn Kathir, donc, qui est un théologien musulman reconnu du XIVe siècle et qui a beaucoup écrit sur le Coran. Et donc, nous allons nous baser sur son commentaire du chapitre 10, verset 91 à 94. D'accord? Nous lisons, donc, nous fîmes franchir la mer au peuple d'Israël. Voilà. Donc, ça, c'est la révélation du prophète Mohammed. Pharaon et ses troupes se lancèrent à leur poursuite, pleins d'ardeur et de haine. Au moment d'être engloutis par les eaux, Pharaon s'écria: je crois qu'il n'y a d'autre Allah que celui qui adore les fils d'Israël. Vous voyez ici que donc Pharaon confirme que les fils d'Israël, qui sont les Juifs, adorent Allah qui est le vrai Dieu de cet univers, selon les musulmans. D'accord? Donc, pour dire ici que les musulmans sont d'accord que les fils d'Israël adorent le vrai Dieu de cet univers. D'accord? Verset 91, oui, tu te soumets maintenant, parlant à Pharaon, mais avant, n'étais-tu pas rebelle et ne te désolidarisais-tu pas avec les malfaisants? Verset 92, aujourd'hui, nous épargnerons ta carcasse pour que tu serves d'exemple à tes successeurs. La plupart des hommes ne prêtent pas attention à nos signes. Semble-t-il ici Allah a donné des signes et nous allons voir de quoi il parle. Lisons le commentaire de Ibn Kathir maintenant. Lorsque les fils d'Israël, qui étaient au nombre de 600 000 combattants, je rappelle ici au passage, Ibn Kathir, cette information ne se trouve pas dans le Coran. D'accord? Donc on se demande d'où tire-t-il cette information? Mais il ne nous dit pas la source. D'accord? Soit il ne sait pas, soit il fait preuve de, je dirais, de duplicité en ne nous révélant pas la source de cette information. Lorsque les Juifs sont sortis de la terre d'Égypte pour aller vers la terre promise qui est Israël, ils étaient au nombre de 600 combattants, 600 hommes. Allons voir dans la Bible, comme je vous le disais, c'est un récit authentique qui a toutes ces informations. Où est-ce que dans la Bible cette information se trouve? Regardons de près. Lorsque nous lisons le livre de l'Exode, ici, vous voyez bien, le livre de l'Exode au chapitre 12, et nous allons utiliser la version de la colombe, regardons le verset 37 pour voir ce que la Bible nous dit à ce propos. D'accord? Le départ d'Égypte, vous voyez bien, les Israélites partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied, sans les enfants. D'accord? Donc les hommes combattants. Voilà qui est précisé ici. Si vous prenez aussi le premier livre des Nombres, il précise aussi un nombre de 600 000. Vous pouvez vérifier ça à verset 44-45 dans ces environs-là. Donc, pour revenir à Ibn Kathir avec ce qu'il nous dit, donc il nous dit 600 000 sans préciser d'où il tire cette information. Donc, c'est tiré de la Bible. Ils ont copié ça de la Bible. À part leur descendance sortie de l'Égypte, Pharaon ressentit une grande haine contre eux. Il envoyait dans les régions des commandants dans le but de recruter les hommes et former une armée très puissante. Lui et son armée, avec toute leur puissance et leur splendeur que Dieu a voulu qu'ils sont comme tels, se mirent à la poursuite des fils d'Israël commandés par Moïse et son frère Aaron. Ils parvinrent à les rattraper lors du coucher du soleil. Bon, je ne sais pas d'où ils tirent cette information-là, mais ils ne les ont pas rattrapés. D'accord? Le récit de la Bible est très clair. Lorsque les deux groupes furent en présence, les compagnons de Moïse s'écrièrent: nous sommes atteints. Et ça, c'est dans le Coran, la sourate 26, verset 61. D'accord? Et ici, je précise que Mohammed, qui reçoit sa révélation 2000 ans après
que l'événement a eu lieu. D'accord? Ici, Moïse, qui est témoin de cet événement, nous rapporte l'information. Et Mohammed, qui est venu 2000 ans après Moïse, et je rappelle que Moïse a écrit cette information vers 1450 avant Jésus-Christ. Retenez bien cette date, nous allons y revenir. D'accord? C'est important pour préciser certaines choses. Mais ici, Mohammed nous dit qu'ils ont rattrapé les Juifs. D'accord? Quand ils se sont enfuis. Comment pourrons-nous les fuir et être sauvés? Moïse leur répondit. Qu'importe, répliqua Moïse. Mon Seigneur est avec moi, il me sauvera. Donc ça, c'est la sourate 26 encore, verset 62. D'accord? À ce moment, Dieu ordonna à Moïse de frapper les flots avec son bâton. D'accord? Chacune des parties de la mer devient semblable à une immense montagne. Bon, est-ce que ça c'est vrai? Ce n'est pas le récit de la Bible. D'accord? Ce que la Bible nous dit ne nous parle pas de montagne. Lorsque Moïse a frappé avec le bâton, la mer Rouge s'est divisée, l'eau est partie et les fils d'Israël ont marché sur pied. Ils ne sont pas montés sur des montagnes. D'accord? Mais ici, les exégètes musulmans nous disent que c'est sur une montagne. D'accord? On continue. Les fils d'Israël purent alors traverser les flots, et quand ils furent sur l'autre rive, Pharaon et 100 000 de son armée étaient sur la rive. D'accord? Ça, je ne sais pas d'où ils tirent l'information des 100 000. Ils ne donnent pas de source, mais on n'a pas cette information dans la Bible. Voyant ce spectacle, ils furent effrayés et voulant rebrousser chemin, mais c'était trop tard, ils s'y enfoncèrent. Michel, l'ange, ça d'abord, Michel n'est pas un ange, il est un archange, il y a une différence. Ok? Inciter chaque guerrier à y entrer sans aucune crainte. Quand ils furent tous entre les flots et leurs premiers voulant en sortir pour atteindre l'autre rive, Dieu ordonna à la mer que ces flots s'abattent sur eux, sur les Égyptiens donc. En effet, les flots s'abattirent sur Pharaon et son armée, tantôt en les soulevant au-dessus et tantôt en les abaissant. Pharaon, éprouvant l'ivresse de la mort, s'écria: je crois qu'il n'y a d'autre Allah que celui qu'adorent les fils d'Israël. Donc ça, c'est Pharaon qui dit ça, et je me soumets. Pharaon y croit enfin, mais hélas, c'était trop tard. Il disait qu'il a cru en Dieu finalement. La foi acquise, et il nous précise, en présence du châtiment ne profite pas. D'accord? Le Coran, la sourate 60, verset 85. Dieu, en répondant à Pharaon, dit: oui, tu te soumets maintenant alors que tu me désobéissais avant, et tu étais au nombre des corrupteurs et malfaisants. Nous les avons mis à la tête de pourvoyeurs de l'enfer. Ils ne trouveront aucune aide au jour de la résurrection. Ça, c'est le Coran qui le dit. La sourate donc 28, verset 41. Vous pouvez aller vérifier. Tel fut le récit concernant Pharaon que Dieu a voulu faire connaître à son prophète Mohammed et qui fait partie des mystères. À ce propos, Ibn Abbas, je rappelle, c'est le cousin du prophète Mohammed, donc qui est compagnon du prophète, qui est témoin, rapporte donc que l'envoyé de Dieu a dit: lorsque Pharaon déclara: oui, je crois, il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël croient, Gabriel m'avoua. Donc ça, c'est selon Ibn Abbas, c'est le prophète Mohammed qui dit ça. Il dit: j'aurais bien aimé que tu me vois en prenant de la boue noire de la mer pour remplir sa bouche afin qu'il n'obtienne une partie de la miséricorde. Rapporté par Ahmed. Aujourd'hui, nous épargnerons ta carcasse, dit Dieu, Allah qui révèle à Mohammed, pour que tu serves d'exemple à tes successeurs. Ibn Abbas et d'autres exégètes ont commenté: une partie des fils d'Israël doutaient de la mort de Pharaon. Où est-ce que c'est dit dans la Bible? Nulle part. Les Israélites, c'est pourquoi Moïse a écrit précisément que Pharaon était mort. Dans le livre de l'Exode, on le retrouve. On le retrouve dans les psaumes aussi. Je pourrais vous donner ces références dans la Bible. Encore une fois, Moïse était témoin. Mohammed est venu 2000 ans après ces événements-là. Quelle foi on peut porter à ces révélations-là? D'accord? Qui ne sont pas témoins oculaires et qui nous donnent ces
informations. D'accord? Certainement, ça ne vient pas du Dieu d'Israël. Parce que le Dieu d'Israël a révélé dans le livre de l'Exode comment les Juifs ont quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise. Dans le livre de Nombre également et Deutéronome, etc. D'accord? Il dit donc, Dieu ordonna à la mer de jeter son cadavre, le cadavre de Pharaon, sur le littoral pour qu'il s'assure de sa mort. Tel est le sens du verset. Donc, ils disent que le Pharaon était mort, mais on a voulu utiliser son cadavre comme signe. D'accord? Mais voilà pourquoi, justement, un auteur qui a défendu l'islam comme Maurice Bucaille, et nous avons évoqué pas mal de vidéos. Si vous n'êtes pas au courant de cela, je vous invite à retourner sur notre playlist pour voir l'ensemble des vidéos que nous avons consacrées au livre de Maurice Bucaille sur la science, le Coran, la Bible et la science, où il évoque précisément ce passage du Coran qui est commenté par Ibn Kathir pour dire que le momie du pharaon de l'Exode qui a poursuivi les Juifs et qui a été noyé, et les eaux ont rejeté son corps, et on a pu retrouver, on a pu préserver, si vous voulez, ce corps du pharaon dans les momies égyptiennes. On dit une momie, n'est-ce pas, les momies égyptiennes. Et donc, cette momie a été amenée en France et a été examinée par Maurice Bucaille. Et lorsqu'il l'a examinée, il s'est rendu compte que c'est le même pharaon qui a poursuivi les Égyptiens, du moins les Juifs, lorsqu'ils traversaient la mer Rouge. Et à cause de cela, et ce qui était confirmé par des égyptologues, des historiens, d'accord, qui ont fait des fouilles archéologiques pour dire que le pharaon de l'Exode correspond précisément à Ramsès. Ramsès II, qui a vécu vers 1200 avant Jésus-Christ, donc au XIIIe siècle. Mais je vais vous démontrer, je l'avais fait dans des vidéos précédentes, que d'abord, ça ne correspond pas à l'histoire. Le livre de Moïse, les 5 livres de Moïse ont été écrits vers 1450, d'accord? Lorsqu'ils étaient vers la traversée, pendant 40 ans, ils ont traversé le désert pour aller vers la terre promise. C'est durant cette période, avant qu'il ne meure, qu'il a écrit ces livres, d'accord? Et j'ai exposé cela de façon claire dans mes vidéos consacrées au livre de Maurice Bucaille. Vous pouvez y retourner. Et ça, c'est un. Deuxièmement, les fouilles archéologiques ont confirmé aujourd'hui la destruction des villes comme Jéricho, lorsque les Juifs sont entrés dans la terre promise sous la direction de Josué. On a les fouilles archéologiques qui l'ont prouvé que la ville a été mise à feu. On a des fouilles, des ruines qui prouvent cela aujourd'hui. Et c'est daté vers 1400 avant Jésus-Christ, lorsqu'ils sont entrés vers la terre promise. D'accord? On a également des, je dirais, des artefacts archéologiques, des fouilles archéologiques qui nous ont permis de découvrir ce qu'on appelle de Dan Stele, ok, qui a été découvert en Égypte, écrit par les rois égyptiens, parlant de l'armée Israël, et ça c'était vers 1200, parlant d'Israël qui occupe le territoire actuel et qui avait une armée et qui s'est battu contre les Égyptiens. Et justement, ces Égyptiens voulaient faire l'éloge de ces batailles qu'ils ont remportées contre les armées israéliennes. Donc vers 1200, Israël était déjà sur son territoire et se battait contre d'autres peuples environnants. Donc comment se fait-il que on nous dise que justement Josué et les enfants, les Juifs, les enfants d'Israël sont arrivés dans la terre promise vers 1200? Non, parce que la Bible nous donne ces précisions-là et ça cadre avec les fouilles archéologiques. D'accord? Je vais vous donner juste, et ça cadre avec l'histoire telle que ça a été révélé par des Égyptiens historiens comme Manetta,
d'accord, qui est du 3e siècle, je pense, avant Jésus-Christ, et qui relate l'ensemble, l'histoire de tous les pharaons, avec des dates précises, que personne ne rejette. Et sur la base de ces informations, avec ce que la Bible nous donne comme récit, ça concorde. D'accord? Et ça rejette justement l'hypothèse que les musulmans, dans le Coran, le passage qui dit qu'il y a des signes, et Maurice Bucaille a utilisé ça pour dire que voilà un signe qui prouve la véracité du Coran. Absolument faux. Il a daté ça en 1200, alors que l'événement a eu lieu vers 1400-1450. D'accord? Et je vais vous le prouver rapidement et nous allons continuer le commentaire. J'aimerais qu'on regarde de près ici le passage justement, le vrai pharaon de l'Exode, il s'appelle Amenhotep le 3e. Voilà. Amenhotep le 3e. D'accord? Parce qu'il y avait Amenhotep le 1er, le 2nd et le 3e. Regardons ça de près avec la chronologie pour vous édifier sur ce que l'histoire nous rapporte. D'accord? Nous avons ici Ramsès II, que vous voyez à droite, qui a vécu un long règne, d'accord? Qui a régné pendant 66 ans. D'accord? Il a fait beaucoup de réalisations. Les musulmans, Maurice Bucaille nous dit justement que c'est ce Ramsès II là qui est le pharaon de l'Exode. Mais quand vous savez que l'Exode a eu vers 1446, et le roi qu'il y avait, il s'appelle Amenhotep le second. D'accord? Amenhotep le second. D'accord? Ici, durant la période de l'Exode. Et nous avons, après lui, il y a un autre qui s'appelle Thoutmoses le 4e. Ok? Thoutmoses le 4e, il y avait Thoutmoses le 3e qui a régné du moins 54 ans. Lui, il a régné 7 ans. Et entre Amenhotep le 2e et Ramsès, il y a 167 ans. Que justement, les archéologues ont occulté, ne se sont pas rendus compte et se sont trompés sur la datation de l'entrée des Juifs dans la terre promise. D'accord? Et comment pouvons-nous le prouver? 3 critères que nous pouvons utiliser pour dire que le pharaon de l'Exode ne peut pas être Ramsès le second. D'accord? Ici, Ramsès le second donc, a régné avant Séti le premier, qui a régné 11 ans, et Merneptah, qui a régné après Ramsès II, 10 ans. D'accord? Et ils ont régné durant cette période ici. 3 critères que nous pouvons utiliser. Premièrement, celui qui a précédé le pharaon de l'Exode, il a régné pendant 40 ans. Parce qu'on a justement l'information à partir de la Bible. La Bible qui nous précise que, justement, le pharaon qui a vécu, le pharaon qui a laissez-moi vérifier cela. Voilà ce que je voulais montrer. Et donc, il y a 2 hypothèses qui sont avancées, ou 2 arguments avancés par les historiens et par les archéologues. Le premier argument, donc, qui date ce qu'on appelle la datation, la datation antérieure et la datation postérieure, si vous voulez.
postérieur, c'est au XIIIe siècle, et qui confirme que c'est Ramsès II qui était le roi, le pharaon de l'Exode. D'accord? Et il se réfère justement à Exode chapitre 1, verset 11, qui parle de Ramsès, d'une ville qui s'appelle Ramsès. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ceux qui ont rapporté les informations dans la Bible au moment où ce texte était réécrit, si vous voulez, copié, ils ont pu changer le nom Ramsès, le nom qu'il y avait avant, par le nom actuel. Et il y a plusieurs exemples qu'on peut donner. La ville de Dan, par exemple, dans Genèse chapitre 14, on nous parle de Dan, la ville de Dan. Alors que Dan n'est venu que bien plus tard. D'accord? Mais on a utilisé ça pour faire référence à la ville où les descendants de Dan, qui était un fils de Jacob, habitaient en Israël. D'accord? Et donc, ici, et la deuxième thèse, c'est justement la thèse qui est la plus correcte, qui correspond à l'histoire, qui correspond à l'archéologie, qui correspond à ce que précisément la Bible nous dit. Et c'est le 15e siècle avant Jésus-Christ, et c'est le roi de l'Exode, c'est Amenhotep le second. Ok? Comment nous pouvons le savoir? Le premier livre des rois, chapitre 6, verset 1, nous avons examiné ça avant. Le livre des juges, chapitre 11, verset 26, et le livre des actes des apôtres, regardons ça de près rapidement. D'accord? Pour confirmer cette information-là, précisément. Ok? Nous allons regarder la Bible ici. Nous allons commencer par Exode, par actes des apôtres, chapitre 7. Et nous allons voir ce que Stephen nous dit sur Stéphane, du moins, ce qu'il nous dit concernant Moïse et le fait que il est parti pour 40 ans et il est revenu 40 ans plus tard. D'accord? Regardons ça de près, ici, dans ce passage. Regardons ça dans ce passage. Le livre de l'Exode, donc, ici, vous voyez bien, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 7, et donc verset, lisons verset. Nous allons le lire, voilà. À cette époque, verset 20, Moïse naquit, qui était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il fut abandonné, la fille du pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Lorsqu'il eut 40 ans révolus, la pensée lui vint au cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on maltraitait, prit sa défense et vengea l'opprimé en frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait le salut par sa main, mais eux ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu de certains qui se battaient, et il tâcha de rétablir la paix entre eux. Vous, dit-il, vous êtes frères, pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa. Qui t'a établi juge? Veux-tu me tuer? De la même manière que hier tu as tué l'Égyptien. À cette parole, Moïse s'enfuit et s'en alla séjourner dans le pays de Madian, vers le Yémen, où il engendra 2 fils. D'accord? 40 ans plus tard, un ange lui apparut au désert de sommet dans la flamme d'un buisson en feu. En le voyant, Moïse fut étonné et il s'approcha pour regarder. La voix du Seigneur se fit entendre. C'est moi le Seigneur. Le Seigneur lui dit, retire tes souliers car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai bien vu le malheur de mon peuple qui en est, j'ai entendu son gémissement et je suis descendu pour le livrer. Viens maintenant pour que je t'envoie en Égypte. Donc, notez bien, après 40 ans, ce Moïse qu'ils avaient régné en disant qui a été, c'est lui que Dieu a envoyé comme chef comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. D'accord?
Donc après 40 ans, il va retourner en Égypte. D'accord? Pour libérer son peuple. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Voilà, etc. D'accord? Donc ça, l'information là, nous avons utilisé ça justement pour dire que, donc pour revenir ici à cette information, d'accord? Donc là, le livre des Actes des Apôtres que nous venons de lire précise justement que 40 ans après, Moïse est revenu en Égypte. Et lorsqu'il est revenu, il y avait ce pharaon-là qui régnait. D'accord? Et donc, si nous revenons ici au pharaon Amenhotep, ok? Le pharaon qui était là avant, d'accord? Il nous faut au moins compter 40 ans pour le pharaon qui a précédé le pharaon de l'Exode. D'accord? Parce que le pharaon de l'Exode, il a régné pendant 27 ans. Donc, entre-temps, il y a eu un autre pharaon. D'accord? Donc, pendant 40 ans, le pharaon qui était là, c'était Thoutmôsis le troisième. Et lorsque Moïse est revenu, c'était un autre pharaon qui s'appelle Amenhotep le second. Et c'est celui-là qui est le pharaon de l'Exode. Et ça correspond précisément à cette période-là entre 1450 et 1425. D'accord? Ça, c'est le premier argument. D'accord? Celui qui a précédé le pharaon de l'Exode doit avoir régné au moins 40 ans et plus. Parce que lorsque Moïse est revenu, justement, après 40 ans, c'était un autre pharaon qui était là. Ça, c'est un. Deuxièmement, le pharaon de l'Exode que les musulmans avancent ou certains archéologues séculés avancent, c'est que justement le pharaon là, il date de 1200. Mais lorsque nous lisons le premier livre des rois, nous allons y revenir ici, le premier livre des rois, chapitre 6, Salomon nous dit que le temple est construit 480 ans après leur sortie d'Égypte. D'accord? Le premier livre des rois, lisons-le, chapitre 6, nous précise justement, chapitre 6, versets 1 à 2, ce fut la 480e année après la sortie des Israélites du pays d'Égypte. Vous voyez bien, c'est très précis comme histoire. La 4e année du règne de Salomon. Salomon a régné vers 970 avant Jésus-Christ. Donc, 4e année, c'est 966 avant Jésus-Christ. Vous retranchez 480 ans, vous êtes à la période où les Juifs sont sont sortis d'Égypte. D'accord? Vers 1446 avant Jésus-Christ. Précisément au moment où ce nouveau pharaon-là, qui s'appelle Amenhotep, le deuxième, est venu au pouvoir. Et c'est lui qui était le pharaon de l'Exode. D'accord? Donc la Bible, les informations de la Bible cadrent avec les fouilles archéologiques, avec l'histoire telle que c'est rapporté précisément par Manetta, qui était un historien égyptien qui a relaté l'histoire des pharaons. D'accord? Et voilà comment nous pouvons le savoir. Et dernier argument, le successeur de ce pharaon de l'Exode là, il devait le premier-né de ce pharaon là ne devrait pas être devrait être mort. D'accord? Et curieusement, Ramsès, son successeur, qui était son fils aîné, n'était pas mort. Et c'est lui qui a pris le pouvoir, Merneptah, qui a pris le pouvoir. Alors que ici, les révélations montrent que le fils aîné d'Amenhotep a disparu mystérieusement. Et ce n'est pas son
fils aîné qui lui a succédé, mais c'est Thutmose le quatrième, d'accord, qui faisait partie de ses enfants, qui lui a succédé. Voilà donc une confirmation que ce que le Coran nous dit concernant l'Exode, avec les signes qu'ils disent que le roi, le pharaon du XIIIe siècle, qui est Ramsès II, que les musulmans ont repris parce que ça a été amené à Paris, et Maurice Bucaille a fait l'a testé, a fait des investigations pour confirmer que c'est le roi de l'Exode, le pharaon de l'Exode. Mais cela est archi faux et ne correspond pas à la vérité. On continue. Donc, et ils disent ici, Ibn Kathir nous dit, Dieu voulut, en sauvant le corps de Pharaon, qu'il devienne un signe pour ceux qui viendront après lui, car la plupart des hommes ne prêtent pas attention à nos signes. Donc ce signe-là ne correspond pas à... les musulmans se targuent de dire que c'est un miracle, mais il n'y a aucun miracle ici. Parce que l'archéologie rejette cela, l'histoire rejette cela, la Bible rejette cela. La Bible où on a des témoins oculaires de l'événement qui a eu lieu, la sortie d'Égypte. D'accord? Donc les musulmans, avec les révélations du prophète Mohammed qui est arrivé 2000 ans après les révélations de Moïse, ne peuvent pas nous dire que c'est plus fiable que ce que les témoins oculaires nous ont laissé comme information. Réfléchissons un peu. D'accord? On continue. La noyade de Pharaon et de son armée eut lieu le jour de Ashura. À ce propos, Ibn Abbas raconte, le prophète arriva à Médine et trouva les Juifs jeûner le jour de Ashura. Il leur demande, qu'est-ce que ce jour que vous jeûnez? Ils lui répondirent, c'est le jour où Dieu donna la victoire à Moïse sur Pharaon, et le prophète de dire à ses compagnons, vous avez plus de devoirs que envers Moïse. Jeûnez-le, rapporté par Bukhari. Donc ça, la sortie d'Égypte est commémorée jusqu'à aujourd'hui par les Juifs pour dire d'abord que ça a existé, parce que quelque chose qui est commémoré rappelle un événement qui a eu lieu. C'est comme le 11 septembre avec l'attaque des Twin Towers à New York. La même chose, le 7 octobre, l'attaque de Hamas. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous allons oublier cela, parce que nous avons des faits et nous allons nous rappeler cet événement pour des siècles et des siècles à venir. D'accord? C'est la même chose pour la sortie d'Égypte. La célébration par les Juifs de la Pâque marque justement le départ des Juifs d'Égypte. Et les Juifs, jusqu'à aujourd'hui, en 2024, se rappellent, se commémorent cet événement pour dire que ça a eu lieu et ça correspond exactement à ce que la Bible nous dit, pas ce que le Coran nous dit. D'accord? Donc, on continue la lecture du commentaire. Nous les avions approvisionnés en bons aliments. Ils ne se divisèrent que le jour où ils reçurent la science. Je ne sais pas de quelle science il parle ici. Ton Seigneur les départagera au jour dernier sur ce qui les divise. Verset 93. Dieu rappelle aux fils d'Israël ses bienfaits et ses faveurs concernant les deux mondes. L'expression d'une manière confortable, on l'a interprété qu'il s'agit de leur installation dans un pays sûr qui était formé de l'Égypte et une partie de Cham aux alentours de Jérusalem. Donc ça, c'est les théologiens musulmans qui nous informent que les Juifs se sont installés sur leur terre, que Dieu leur a donné. Voilà une confirmation de ce que nous disions justement. Donc les théologiens musulmans confirment cela. D'accord? Après le périssement de Pharaon et de son armée, Moïse régna sur toute l'Égypte. Non, ça ne correspond pas à l'histoire. Moïse n'a pas régné sur l'Égypte. Les Juifs n'ont pas régné sur l'Égypte. Ils sont allés vers leur terre promise, que Dieu leur a promis. En nous référant au dire de Dieu, nous avons appelé à leur succéder le peuple hier encore opprimé et sur la terre couverte de nos bénédictions. La sourate 7, verset 137. D'où sort-il cette information? Ça ne correspond pas à l'histoire. D'accord? Et Mohammed, encore une fois, est venu 2000 ans trop tard pour nous dire des choses qu'il aurait reçues. Les fils d'Israël continuèrent leur chemin avec Moïse. D'accord?
Donc, ils ont régné sur l'Égypte et là, on entend qu'ils continuent leur chemin avec Moïse. Le pays d'Abraham, l'ami de Dieu. En se dirigeant vers Jérusalem, du moins, là, encore une fois, une précision. Les musulmans, dans leurs commentaires, précisent que les Juifs se dirigent vers Jérusalem pour l'occuper. En ce moment, il n'y avait pas de Palestiniens arabes. Je le précise. D'accord? Vos propres sources confirment ce que j'avais dit. Donc, là, ils rencontrèrent les Amalékites, les tyrans et puissants. Refusant de les combattre en désobéissant à Moïse, Dieu les fit errer 40 ans dans le désert de Sinaï, là où Aaron mourut puis Moïse. Je rappelle que ça c'est faux. Les Juifs n'ont pas refusé de combattre les Amalékites. Comment nous le savons? Regardons. Et je ne sais pas d'où il tire, il ne donne pas les références ici. D'où il sort cela? Ce n'est pas dans le Coran. D'où est-ce qu'il tire ça? Il ne l'a pas précisé ici, mais je vous donne la source fiable, qui est la Bible. Regardons de près ce que la Bible dit ici. Donc nous allons regarder dans la Bible en nous référant au livre de l'Exode, où c'est précisé justement lorsque les Juifs sortaient de la terre d'Égypte vers la terre promise, ils ont rencontré des ennemis sur leur chemin et Dieu leur avait demandé de laisser les Juifs passer et ils ont refusé. Ce peuple, les Amalécites, nous allons les voir donc dans le livre de l'Exode, chapitre 17. D'accord? Regardons ça de près. Ce qui est dit. Le livre de l'Exode, donc ici, Exode chapitre 17, on va commencer au premier verset. Toute la communauté des Israéliens partit du désert de Sin selon l'ordre de l'Éternel pour leur départ. Donc ils sortent d'Égypte. Ils campèrent à Réphidim. Il n'y avait point d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple entra en contestation avec Moïse. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi entrez-vous en contestation avec moi? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et le peuple murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je pour ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, donc la mer Rouge dont on a parlé, et tu t'avanceras. Me voici, je me tiens là devant toi sur le rocher en Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il appela ce lieu du nom de Massa et Meriba parce que les Israéliens avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? Voici maintenant l'événement que Ibn Kathir rapporte, mais ne nous donne pas la source. Verset 8, Amalek, donc ces habitants d'Amalek vers le sud d'Égypte, vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre Amalek. Non, est-ce qu'ils ont refusé de combattre comme les musulmans nous le disent? Non. Ça, c'est ça qui correspond à l'histoire. Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, donc il battait. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris ces choses. Voilà pourquoi Moïse a écrit, d'accord, qui correspond à l'histoire. Il a laissé des traces comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessus les cieux. Et exactement tel que Dieu l'a dit, c'est exactement ce qu'il a fait. Verset 15, Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel mon étendard. Il dit, Jéhovah Nissi, parce qu'une main s'est élevée contre le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. Les Amalécites
ont désobéi à Dieu, ils ont refusé de laisser passer les Juifs. Voilà pourquoi Dieu est entré en guerre contre eux et de génération en génération, il va les exterminer. Dieu lui-même. D'accord? Et nous allons retrouver dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, chapitre 15, avec Saul, 400 ans après l'arrivée des Juifs sur la terre promise. Encore une fois, ça cadre exactement avec l'histoire. Saul a pris le pouvoir vers l'an 1100 environ, 1100, 1050 avant Jésus-Christ. D'accord? Et il a passé le flambeau à David, qui a pris le pouvoir vers l'an 1990, etc. Pendant 40 ans, il a été le roi d'Israël. Et tout ça, c'est attesté par l'histoire, l'archéologie. D'accord? Donc, 400 ans après l'arrivée des Juifs, si ce que Dieu a dit, d'accord, ça avait eu lieu après que Moïse ait écrit cela, ça contredirait l'histoire que nous savons ici dans la Bible, le premier livre de Samuel, qui nous précise que Saul, justement, va attaquer les Amalécites, il va les détruire. On va le lire. Lisons-le d'ailleurs maintenant, pendant qu'on y est, pour confirmer ce que Dieu a dit dans le livre de l'Exode. D'accord? Premier livre de Samuel, Samuel qui a donc couronné Saul comme roi, et il lui a donné des instructions précises, mais voilà ce que Saul va faire. Lisons-le ici dans la version de la colombe. D'accord? Samuel dit, et donc vous voyez bien, premier livre de Samuel, chapitre 15, Samuel dit à Saul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te donner l'onction comme roi sur ton peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je veux intervenir contre Amalek. Vous voyez bien? À cause de ce qu'il a fait à Israël. Et vous vous rappelez ce qu'il a fait à Israël? Ils ont empêché les Juifs de passer pour aller vers la terre promise. Lorsqu'il s'est mis sur son chemin à sa sortie d'Égypte, c'est précisé. La Bible est cohérente. Tous les livres concordent et cadrent parfaitement 100% avec l'histoire, contrairement au Coran. Va maintenant, frappe Amalek et vouer à l'interdit tout ce qui lui appartient. Et tu ne l'épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et agneaux, chameaux et ânes. Et là, nous y reviendrons, parce que certains peuvent avancer l'idée, comment se fait-il que le Dieu d'Israël, qui se dit amour, peut exterminer des hommes, des enfants? Il est cruel, d'accord? Mais laissez-moi encore une fois préciser ici, avant qu'on ne continue la lecture. Je rappelle que c'est vers 1450, Dieu a promis à Moïse, parce que ces Amalécites ont empêché les Juifs de passer, il va les exterminer. D'accord? Il va les anéantir. Mais il ne l'a pas fait immédiatement. Il a attendu 400 ans jusqu'à ce que leur désobéissance atteigne le paroxysme. Voilà comment Dieu agit. Il est miséricordieux. Parce qu'il aurait pu intervenir, si c'était Allah, il aurait décimé ces gens-là à la seconde. Ou Mohammed, dans ses expansions pour épandre l'islam à travers le monde, par la violence, par l'épée. D'accord? On connaît toutes ces batailles et toute cette cruauté que nous voyons dans le Coran, dans les hadiths, qui précisent justement comment l'islam s'est répandu. D'accord? Dans la violence, contrairement au christianisme. Voilà. Donc ça, c'est l'héritage de l'islam. Les musulmans ne peuvent pas l'ignorer. Ça, c'est la vérité qui restera là. D'accord? Ils ne peuvent pas l'ignorer. D'accord? Donc, quand ils disent que Dieu est cruel, il a attendu pendant 400 ans avant de décimer les Amalécites. Parce qu'il a attendu qu'ils se repentent de ce qu'ils ont fait, de leur désobéissance. Et après 400 ans, il les a éliminés. Hommes, femmes et enfants, tous. D'accord? Parce que c'est le Dieu de justice, de miséricorde. Et quand il dit une chose, si vous ne le respectez pas, il arrivera un jour, il va prononcer son jugement. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici. D'accord? On continue. Laisse-moi terminer juste la lecture de ce passage pour montrer
ce que, justement, Saul bâtit le rappel du peuple et le dénombra à Télém. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, écartez-vous, descendez du milieu d'Amalek. Donc il y avait un peuple qu'on appelle les Kéniens. Vous voyez que Dieu les a épargnés pour dire à quel point il est miséricordieux, afin que je ne vous fasse pas disparaître avec lui, car vous avez eu de la bienveillance pour tous les Israélites. Donc ces Kéniens-là, ils ont laissé passer les Israélites lorsqu'ils montèrent d'Égypte. On les a épargnés. Les Kéniens s'écartèrent du milieu d'Amalek. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'au bord de Shur qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, le roi d'Amalek, et voua à l'interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. D'accord? Donc, Saul a tué beaucoup d'Amalécites, mais il a oublié d'obéir au commandement de Dieu. Mais ça, c'est une autre histoire. On continue. Donc, pour dire que ce que les musulmans et les commentateurs musulmans nous disent ne correspond pas à la vérité. Ils nous ont dit ici, refusant de les combattre en désobéissant à Moïse, Dieu les fit errer pendant 40 ans. Non, la raison pour laquelle ils ont erré, c'est parce que justement, ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ils ont non seulement désobéi à Dieu, mais Dieu leur a dit, allez, pour conquérir cette terre promise que je vous ai promis. N'ayez pas peur de ces géants-là, je serai avec vous. Mais ils n'ont pas cru. C'est le manque de foi qui a fait que Dieu les a fait errer pendant 40 ans. Rien à voir avec ce qu'ils nous disent ici parce qu'ils ont refusé de se battre contre les Amalécites. Non. Après cette période d'errance, ils en sortaient avec Joshua ben Nun, qui est Josué, et Dieu leur facilitait la conquête de Jérusalem. D'accord? Et vous voyez que les musulmans nous disent qu'ils ont conquis Jérusalem, ils sont rentrés. Ils s'y installèrent jusqu'au jour où Bacta Nassar les vainquit en faisant l'heure de prisonniers. Là, il parle de Nabuchodonosor. Voilà, l'empereur babylonien qui a justement annexé Israël et a détruit le temple en 586 avant Jésus-Christ. Bien plus tard. Et cette ville resta sous son pouvoir une période déterminée. Plus tard, les compagnons du prophète, ça ne se trouve pas dans les hadiths, c'est dans la Bible. Donc les sources là, ils ne précisent pas que l'information vient de la Bible. Ok? Plus tard, les compagnons du prophète purent l'arracher aux mains des chrétiens du temps d'Omar ben Khattab. Ok? Lorsque, justement, après la révélation du prophète Mohammed de la sourate 17, verset 1, Omar, lorsque le prophète est mort, il a décidé, après avoir annexé Israël, de construire une mosquée qui est aujourd'hui à Jérusalem, qui s'appelle la mosquée d'Al-Aqsa. Et quand il a pris le contrôle d'Israël, il a demandé où est-ce que les Juifs prier. On lui a montré que c'était là et il a construit la mosquée d'Al-Aqsa qu'ils appellent Al-Aqsa jusqu'à aujourd'hui, qui correspond à la mosquée qui est lointaine, ce que la sourate 17 verset 1 justement dit de la mosquée Masjid al-Haram qui est à la Mecque à la mosquée au lieu de prière qui s'appelle Al-Aqsa, qui est lointain, qui est Jérusalem. D'accord? Et voilà l'enjeu majeur de cette guerre de Gaza. D'accord? Qui polarise tous les musulmans et au-delà des musulmans, beaucoup d'autres personnes qui ignorent justement ces enjeux et qui ignorent cette dimension historique-là, qui est importante. Nous les avons approvisionnés en bons aliments, tout ce qui lui est licite et bon. Ils ne se divisèrent que le jour où ils reçurent la science. En d'autres termes, ils n'ont divergé au sujet de leur religion qu'au moment où la science leur est parvenue. Je me demande de quelle science ils parlent. Au moment où les Juifs étaient là, il y avait une science qui était développée, pas naturellement la science que nous connaissons aujourd'hui, mais ils n'étaient pas divisés au sujet de leur religion. Non. De quelle divergence parle-t-on? Ils ont la Torah, qui est le livre sacré des Juifs. Il n'y a pas de division entre les Juifs au sujet de la Torah, au sujet des livres saints, sacrés. Il y a eu des commentateurs de la Bible qui peuvent avoir des opinions divergentes, mais il n'y a pas de division au sujet de la religion, pas du tout. Je ne sais pas d'où ils tiennent ces informations. À ce propos, il est cité dans un hadith rapporté par Al-Hakam que l'envoyé de Dieu
a dit les Juifs se sont divisés en 71 sectes. Je me demande d'où ils tirent cette information-là. Les chrétiens en 72, non, on n'a pas 72 sectes. Et cette communauté, les musulmans se sont divisés en 73 sectes. Je me demande où sont les 73 sectes-là dont parle Mohammed ici. Donc l'une entrera au paradis et les autres à l'enfer. Vous voyez? Donc il dit que parmi les 73 sectes des musulmans, il n'y a qu'une secte qui va entrer au paradis. On lui demanda qui sont-ils envoyés de Dieu? Il répondit, ils seront ceux qui appliquent mes enseignements et ceux de mes compagnons. Vous voyez? Donc ses compagnons et ceux qui appliquent ses enseignements à lui. Et c'est ceux qui entreront au paradis. Donc ceux qui n'appliquent pas, c'est malheur à vous. Ces commandements-là, malheur à vous. Et voilà, ça c'est le premier passage que nous voulions examiner. Désolé, je n'avais pas montré ce passage. Voilà justement les derniers passages concernant les 71 sectes dont parle le prophète Mohammed. Ok? On continue. Maintenant, regardons la sourate 5, versets 20 à 26. D'accord? Pour voir précisément ce que le Coran nous dit là-dessus. D'accord? Donc, sourate 5, verset 20 à 26. Regardons ce que ça dit. Moïse dit à son peuple, et ça c'est le verset 20, ô mon peuple, reconnais tous les bienfaits qu'Allah a eus pour toi. Il t'a tiré de ton sein des prophètes et des rois. Il t'a manifesté une bienveillance qu'il n'a eue pour aucun autre. D'accord? Aucun autre peuple. Le Coran le confirme ici. Verset 20. Ô mon peuple, rentre en terre sainte. Et c'est quoi cette terre sainte? C'est Israël. Cette terre qu'Allah t'a fixée pour ce jour. Ça, c'est dans le Coran. Le Coran précise que la terre que les Juifs occupent aussi, c'est la terre qu'Allah a fixée pour ce jour pour les Juifs. Comment se fait-il que les terroristes de Hamas revendiquent cette terre? Comment se fait-il que les musulmans revendiquent cette terre que Allah a dit qu'il a fixée pour ce jour pour les Juifs? Ne reviens pas sur tes pas, il dit, ce serait ta perte. Est-ce qu'ils sont revenus sur leurs pas? Non, ils sont rentrés en terre promise. D'accord? Comme les musulmans le reconnaissent. Cette terre, répondirent les Israéliens, est occupée par un peuple puissant. Nous n'y rentrerons que lorsqu'elle aura été évacuée. Une fois évacuée, nous y rentrerons. Forcez la porte, dirent ceux d'entre eux qui craignaient Allah et qui étaient animés de sa grâce. Si vous la forcez, vous serez vainqueurs. Vous devez avoir confiance en Allah si vous êtes des croyants sincères. Ils répliquèrent, ô Moïse, nous n'y rentrerons jamais tant qu'ils y seront. Allez-y, toi et ton Seigneur. Combattez, nous vous attendons. Donc ça, c'est les Juifs qui le disent à Moïse. Moïse dit, Seigneur, je ne dispose que de moi-même et de mon frère. Départage-nous d'avec ce peuple infâme. Verset 26, Allah dit, cette terre le sera interdite pendant 40 ans. Notez bien maintenant ce que Allah dit. Allah dit que cette terre qui a été fixée pour ce jour pour eux, s'ils désobéissent, maintenant il le sera interdit seulement pendant 40 ans. Ils erront de jour. Maintenant, après 40 ans, la terre leur revient. Ou quoi? On va voir ce que Ibn Kathir nous dit. Ils erront de par le monde. Ok? De par quel monde? Ils n'ont pas erré. Ils sont allés en Israël. D'accord? Cesse d'être un souci pour un peuple aussi pervers. D'accord? Voilà maintenant ce que Ibn Kathir nous dit comme commentaire. Dieu demande à son serviteur, prophète et interlocuteur Moïse ben Imram, l'enfant de Imram, de rappeler à son peuple, les fils d'Israël, les bienfaits et les grâces dont Dieu les a comblés dans ce bas monde et même dans la vie future. Vous imaginez s'ils avaient suivi la voie droite. D'accord? Il a tiré de son sein des prophètes, car à la mort de chaque prophète, il envoie un autre, puis un autre depuis leur père Ibrahim. Ces prophètes ne cessaient de les appeler à Dieu en les menaçant de son châtiment jusqu'à la venue de Jésus. Donc, pour dire que les Juifs n'ont pas obéi jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous vous rendez compte? Pourtant, il y a beaucoup de Juifs qui ont obéi à Dieu, au commandement de Dieu. Où sont ces gens-là? Dans les récits des musulmans. Fils de Marie. Et à la fin, il a envoyé Mohammed ben Abdallah, de la descendance d'Ismaël, fils d'Ibrahim, et qui fut le plus honoré et considéré. Je rappelle encore une fois, nulle part dans le Coran, il y a référence à Ismaël
qui était l'ancêtre direct du prophète Mohammed. Non, ça n'existe pas dans le Coran, ça n'existe pas dans les hadiths. Ils ne peuvent pas nous tracer de Mohammed jusqu'à Ismaël. Ça n'existe pas. Ça a été forgé bien plus tard par des gens qui étaient embarrassés par le fait que l'information n'existe pas ni dans le Coran ni dans les hadiths pour inventer cela. Mais ils ne peuvent pas nous prouver l'ascendance de prophète Mohammed jusqu'à Ismaël. Ils revendiquent Ismaël comme leur ancêtre, mais les Arabes que nous connaissons aujourd'hui, qui sont au Moyen-Orient, ils sont un peuple mixte des descendants d'Ismaël, des descendants de Lot, des descendants de Issa qui était le frère jumeau de Jacob. Ils sont un mix de tout cela. Et puis d'autres peuples qui sont devenus les Arabes. Donc ils ne peuvent même pas tracer leur origine jusqu'à Ismaël. Impossible. Parce que la Bible nous précise même Ismaël, lorsqu'il a décidé d'épouser des non-juifs, d'accord, qui ne sont pas des enfants d'Isaac ou de Jacob, leurs descendants, ils sont allés loin de la terre d'Israël pour occuper d'autres territoires, en particulier vers l'Arabie Saoudite, Yémen, etc. Les descendants de Issa également, les descendants de Lot, donc tous ces descendants-là mixés font ce qu'on appelle les Arabes aujourd'hui. D'accord? Contrairement aux Juifs qui ont gardé cette race pure comme Dieu le leur avait demandé. D'accord? Et c'est ce que nous avons jusqu'aujourd'hui. Donc Ibn Kathir ici ne nous donne pas les références justement de cette descendance d'Ismaël vers le prophète Mohammed. Comment se fait-il qu'il ne donne pas les références dans le Coran ou bien dans d'autres hadiths? Mais il l'avance ici sans donner de référence. Et des rois, Ibn Abbas a commenté cela et dit: on donnait l'épithète roi à tout homme qui possédait une femme, un esclave et une demeure. Voilà encore l'esclavage que l'islam a entamé, qui a dépecé une bonne partie de l'Afrique. Beaucoup de musulmans n'insistent pas là-dessus, ne veulent pas en parler, mais ils préfèrent insister sur l'esclavage transatlantique des Européens, qui est condamnable, qui est répréhensible, je le précise ici, parce que ceux qui ont utilisé la religion pour venir subjuguer, pour venir soumettre sous leur domination des peuples, d'accord, qui étaient libres, qui fonctionnaient comme avec beaucoup d'ordre et de sagesse, qui ont détruit toutes ces civilisations-là, sont condamnables. Et ceux qui ont utilisé la religion sont tout autant condamnables parce qu'ils se déclaraient chrétiens, ils sont venus civiliser des peuples alors qu'ils n'étaient pas plus civilisés qu'eux. D'accord? Ce qui a entraîné l'esclavage abominable et que Dieu rejette, que Dieu condamne et que nous condamnons jusqu'à aujourd'hui. Mais les musulmans font fi de l'esclavage arabe qui a commencé bien avant le 14e ou le 15e siècle avec l'esclavage transatlantique. Depuis le 7e siècle, a commencé par le prophète qui avait des esclaves avec lui et qui a demandé aux musulmans: vous pouvez vous servir d'esclaves et faire tout ce que vous voulez avec. C'est dans le Coran, la sourate 4, verset 34. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je voulais juste en passage faire référence à cela. L'esclavage, et ça continue jusqu'au 21e siècle. L'esclavage arabe. D'accord? Les musulmans n'en parlent pas. D'accord? Et là, ici, Ibn Kathir nous dit que justement, l'esclavage, un homme qui est roi a une femme, un esclave et une demeure. Pour justifier cette appellation, on rapporte un homme avait dit à Abdallah ben Amr ben al-As: ne sommes-nous pas les pauvres mohagériens? Abdallah de lui répondre: as-tu une femme avec qui tu accables? Il dit: oui, dit l'homme. As-tu un logis pour y demeurer? Oui. Tu es donc un riche, conclut Abdallah. Et d'ajouter: j'ai un domestique. Alors tu es un roi, s'écria Abdallah. Quant à Al-Hassan al-Basri a dit: un roi est-il autre qu'un homme qui possède une monture, un domestique et une maison?
Il a été dit dans un hadith, celui d'entre vous qui, le matin, jouit d'une bonne santé, se trouve en sécurité parmi les siens, possède la nourriture de la journée, c'est comme s'il possède le bas monde tout entier. On continue le commentaire. Donc ici, pour dire, il t'a manifesté une bienveillance qu'il n'a eue pour aucun autre à l'époque où il vivait, car ils étaient plus nobles et considérés que les Grecs, les Coptes et tous les autres peuples, comme Dieu le montre dans ce verset. D'accord? Donc, pour parler des Juifs, nous les avions élevés au-dessus des mondes. La sourate, donc, je dirais 55, verset 16, et dans un autre verset, Moïse, 65 du moins, 60, verset 65, Sourate 65, verset 16, Moïse aurait dit à son peuple, vous choisirez un autre maître qu'Allah, lui qui vous a élu parmi tous les peuples. La Sourate 7, verset 140, c'est donc du temps de Moïse car la communauté musulmane était pour toujours la plus noble, la plus préférée à Dieu, qui possède la charia, les lois religieuses la plus parfaite, la voie la plus droite, son prophète le plus noble, ses rois les meilleurs, ses bienfaits les plus abondants, ses familles les plus nombreuses, son royaume le plus vaste et sa puissance la plus durable. Vous imaginez? Il veut nous faire croire que la civilisation islamique est la plus noble, la plus puissante, la plus durable. Regardons de près, comparons la civilisation occidentale qui est basée sur le christianisme, je le rappelle, même si aujourd'hui nous vivons dans un monde séculier en Europe, aux États-Unis et dans l'Occident en général, mais dans les pays occidentaux, nous avons la liberté d'expression, nous avons la liberté de religion, ce que l'islam ne tolère pas. L'islam, avec la charia, empêche toute personne d'être libre de choisir sa religion. Si vous êtes en Arabie Saoudite aujourd'hui, vous êtes musulman, vous décidez de vous convertir au christianisme, au bouddhisme, à l'hindouisme, c'est la peine de mort pour vous. Et on me dit que c'est cette civilisation-là qui est la plus puissante, qui va durer, la plus durable, la plus... laissez-moi le lire encore. Qui possède la loi la plus parfaite, la voie la plus droite, le prophète le plus noble. Mais si on revient sur ce que les hadiths même rapportent concernant les comportements du prophète Mohammed, on ne dirait pas que c'est les comportements les plus nobles. D'accord? Donc, il n'y a pas de liberté d'expression dans l'islam. Voilà pourquoi, justement, les peuples qui appliquent la charia, il n'y a pas de liberté. Il y a beaucoup de musulmans qui s'opposent aux enseignements ou aux pratiques, mais ils n'ont pas le courage de le révéler, sinon c'est leur tête qui va être décapitée. Et on me dit que ça, c'est cette civilisation qui est la plus puissante, la plus noble. Ça n'a rien à voir avec la civilisation basée sur le christianisme, qui accepte l'autre tel qu'elle est, qui assure la liberté d'expression, qui assure la liberté de religion, qui permet l'expression démocratique dans l'espace politique. Mais voyez où dans tous les pays où les radicaux islamistes, en Égypte en particulier, avec les frères musulmans, comme on les appelle, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils voulaient installer la charia et la loi islamique dans un pays qui est plurireligieux. Parce qu'il n'y a pas que les musulmans en Égypte. Nous avons les chrétiens, nous avons et parmi les chrétiens, il y a les orthodoxes, les coptes, etc. Et nous avons d'autres, peut-être qui pratiquent des religions traditionnelles. Et on veut imposer l'islam. Voilà le problème. Et on nous dit que c'est cette civilisation islamique est inférieure, je le précise ici à nos amis musulmans qui penseraient que l'islam est supérieur. Non, absolument pas. Les valeurs chrétiennes fondées sur la liberté d'expression. On partage la parole de Dieu, mais on ne force pas la main des gens jusqu'à les menacer de mort parce qu'ils refusent d'embrasser l'islam ou de rejeter l'islam. Ils n'ont pas le choix, ceux qui sont dans ces pays-là où la charia est appliquée.
Et c'est regrettable. Donc, comment peut-on nous dire que cette civilisation islamique est supérieure? Absolument pas. Elle ne peut pas être supérieure, elle est inférieure. Et elle ne peut pas perdurer dans ce monde. Parce qu'il n'accepte pas une pluralité d'opinions ou de croyances. D'accord? Voilà. Ok, on continue. Dieu a dit d'elle, nous avons fait de vous une nation centrale pour que vous serviez de témoin à tous les peuples. Donc la Sourate 2, verset 143, parlant des Juifs, parlant des musulmans d'ailleurs, nous avons déjà parlé des mérites de la communauté musulmane en commençant par le verset numéro 110 de la Sourate de la famille d'Imran, Sourate 3 je pense. On peut interpréter aussi le verset. Il a manifesté une bienveillance qu'il n'a eue pour aucun autre, en énumérant les grâces dont Dieu a comblé les fils d'Israël. Pour revenir donc sur Israël, en faisant descendre sur eux la manne et les cailles, en faisant planer sur eux la nuée, lors de leur errement dans le désert de Sinaï et autres choses qui constituent des miracles divins. Puis Moïse incita les fils d'Israël au combat pour entrer à Jérusalem. Vous voyez encore, les théologiens musulmans eux-mêmes confirment que les Juifs, les fils d'Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés à Jérusalem. Donc ils étaient là depuis près de 4000 ans. Et voilà des terroristes de Hamas et d'autres musulmans qui revendiquent cet espace-là, alors que leur propre texte confirme que les Juifs occupaient cette terre bien avant eux et bien après que les musulmans soient arrivés là-bas, au 7e, 8e siècle. D'accord? Entrer à Jérusalem qui était leur pays du temps de leur père. Il le précise, c'était leur pays. Jacob, à l'époque où il t'avait quitté avec ses femmes et enfants pour rejoindre Joseph en Égypte, il vivait là une longue période et ne l'a quitté qu'avec Moïse qui les avait sauvés de Pharaon. À cette époque, il y avait à Jérusalem un peuple très fort et puissant, les Amalek. Il leur ordonna donc d'y entrer en combattant ce peuple en leur annonçant la victoire. Mais ils refusèrent, c'est pas vrai, on vient de le lire, désobéir à Moïse, se détournèrent de lui. C'est faux. Dieu alors les punit en les envoyant au désert, errant sans but, égarés, ne sachant quel côté ils devaient se diriger, et ils restaient 40 ans. Ces 40 ans-là, ils ont tiré ça de la Bible. Ils ont copié sans donner de référence. C'est de la duplicité. Ô mon peuple, rentre en terre sainte qu'Allah t'a fixé pour séjour. C'est les textes musulmans qui nous le disent. Cette terre, d'après Ibn Abbas et Mujahid, est le mont Thor et son entourage. En réalité, elle est le temple de Jérusalem et la région qui l'entoure. Vous imaginez, ça c'est les musulmans eux-mêmes qui le confirment. D'accord? Ibn Abbas qui a vécu avec le prophète Mohammed, Mujahid, donc ça c'est la terre qu'Allah t'a fixée pour séjour, pour les Juifs. Vos propres textes coraniques confirment que les Juifs ont droit d'occuper cette terre. Il n'a pas dit les musulmans, il a dit les Juifs. En réalité, c'est le temple. On lui donne aussi le nom de l'Ilah qui signifie la maison de Dieu. Cette terre est celle que Dieu leur a promise par la bouche d'Israël en héritage pour ceux qui croient d'entre eux. D'accord? Maintenant, qui sont ces gens qui croient en Dieu? C'est les Juifs. Les apôtres du premier siècle, c'était des Juifs. Donc quand on nous dit ceux qui croient, qui ont cet héritage, les descendants de ces Juifs-là, ils sont encore là, vivants jusqu'à aujourd'hui. Donc on ne me dira pas que tous les Juifs ont refusé de croire au message que Dieu leur a laissé. Ils ont rejeté le prophète Mohammed, ça c'est clair. Parce que son message ne correspondait pas à ce que Dieu leur a révélé, le Dieu d'Israël. Donc ils l'ont rejeté. Parce que c'était... ils le tournaient même en dérision. Parce que ce qu'ils racontaient n'avait rien à voir avec leur révélation. Dans beaucoup de cas, plusieurs fois, ça a été copié, exactement tel que la Bible l'a rapporté. Parfois, ils copiaient mal. Et ils contredisaient ce qui était dit dans la Bible, justement. Parce que ça ne vient pas du Dieu d'Israël. Ça vient d'ailleurs, pas du Dieu d'Israël. Voilà pourquoi il y a plein de contradictions entre ce que le Coran nous dit et ce que la Bible nous dit. Sur les mêmes événements. Sur les mêmes événements. On continue. D'accord? Mais, donc, sous prétexte
Mais Moïse dit ça, ne reviens pas sur tes pas en s'abstenant de combattre, car ce serait ta perte. Mais les fils d'Israël répondaient à Moïse que cette terre est occupée par un peuple puissant, nous n'y rentrerons que lorsqu'elle aura été évacuée. Une fois évacuée, nous y rentrerons. Qui va évacuer cette terre si tu ne viens pas l'occuper par la force? Donc, sous prétexte que dans cette terre réside un peuple très puissant, fort de grande stature, comme les géants et puissants, ils s'abstèrent de combattre, ne pouvant faire face à ce peuple, et refusèrent d'y entrer. Est-ce qu'ils ont refusé? Absolument pas. Mais 2 hommes, des fils d'Israël qui craignaient Dieu et auxquels il avait accordé sa faveur, les incitèrent au combat. Ces 2 hommes, selon Ibn Abbas, Mujahid, Ikrahim et autres, mais qui sont ces gens-là? Ils sont venus 2000 ans après. Ils vont nous dire ceux qui ont combattu. Ils ont pris ça dans la Bible parce qu'il y avait des témoins oculaires qui ont connu l'histoire et qui ont rapporté, qui ont écrit cette histoire. Et c'est resté transmis de génération en génération par des scribes fidèles. Ils leur disent, forcez la porte pour entrer. Si vous la forcez, vous serez vainqueur. Vous devez avoir confiance en Allah si vous êtes des croyants sincères. Si vous mettez votre confiance en Dieu, obtempérez à son ordre et suivez son prophète. Non, pas son prophète. Suivez le Dieu d'Israël. Dieu vous accordera la victoire. Il a accordé la victoire aux Juifs. D'accord? On a les faits historiques, les fouilles archéologiques qui le confirment. Les victoires de David, le roi David qui est un Juif. Les victoires de Salomon. Les victoires de beaucoup d'autres rois qui ont été remportées. Confirmées par l'archéologie et l'histoire. Vous secourra ainsi, et ainsi vous entrerez dans la terre qu'il vous a destinée. Encore une fois, ça se répète. Leurs théologiens musulmans confirment que c'est la terre qui est destinée aux Juifs. Ceci n'eut aucun effet sur les fils d'Israël qui persévéraient dans l'obstination et répondaient à Moïse. Nous n'y rentrerons jamais tant que tu seras. Allez-y, toi et ton Seigneur combattez, nous vous attendons. On rapporte que les fils d'Israël, après le repli à Moïse, décidèrent de retourner en Égypte. Ça, ce n'est confirmé par aucun fait historique. Aucun. Moïse et Aaron se prosternaient en présence des notables des fils d'Israël en signe de reniement de leur décision erronée. Yusha ben Henum et Caleb ben Yufana, qu'ils ont aussi tiré de la Bible, déchirèrent leurs habits et tous blâmèrent et réprimandèrent les fils d'Israël. Donc, il n'y a que Caleb et Josué qui sont restés et les autres sont retournés en Égypte. On a dit qu'ils les avaient lapidés. On a dit aussi qu'ils les avaient lapidés. Waouh! Donc, des informations contradictoires. Je pensais que les Juifs qui ont refusé d'entrer sont retournés en Égypte. Maintenant, ici, il nous dit qu'ils les avaient lapidés. À comparer avec la réponse des fils d'Israël à leur prophète, quelle en fut merveilleuse la réponse des compagnons à l'envoyé le jour de Badr quand il leur demanda leur opinion à propos de cette bataille. Donc maintenant ici, le commentateur compare le comportement des Juifs avec le comportement des musulmans lors de la bataille de Badr. Que les musulmans ont remporté ici. Abu Bakr prit la parole le premier et ses paroles émerveillèrent tout le monde. Puis un homme parmi les Mohajériens parla à son tour, mais l'envoyé de Dieu ne cessa de le répéter. Donnez-moi votre avis aux musulmans, voulant recevoir la réponse des Ansar, car ils formaient la majorité à cette époque. Sad ben Muhaz se leva et dit, peut-être nous désignes-tu, ô envoyé de Dieu, par celui qui t'a envoyé apportant la vérité. Si tu nous demandes de prendre le large avec toi, nous le ferons tous avec toi et nul parmi nous ne te fera défection. D'accord? Donc pour comparer, on continue. Abdallah ben Masoud qui était présent rapporte, en ce jour-là j'étais présent quand Al-Mikda ben Al-Kidin venait faire une déclaration et j'aurais aimé être son auteur que de posséder les biens de ce monde. Il est venu trouver le prophète en appelant les malédictions sur les polythéistes de Koréchid et lui dit, envoyé, nous n'avons pas de dire comme le peuple de Moïse lui disait, mets-toi en marche et ton Seigneur et combattez tous les deux, mais nous battrons l'ennemi à ta droite. Voilà. Malgré son appel et ses efforts, les fils d'Israël ne firent que persévérer dans leur opiniâtreté. Alors, irrité, Moïse s'écria, Seigneur, je ne dispose que de moi-même, donc départage-nous de ce peuple, d'avec ce peuple infâme. Donc Dieu exauça Moïse et répondit à son appel. Et pour punir les autres, il dit, cette terre leur sera interdite pendant 40 ans. Ils erront de par le monde. Ainsi, ils demeurèrent 40 ans dans le désert, ne trouvant aucune issue pour en sortir. Et durant cette période, plusieurs miracles furent produits.
la manne, l'écaille, la nuée qui les ombrageait, le jaillissement de l'eau d'un rocher qu'ils portaient sur une monture dans leur déplacement, et d'où jaillir 12 sources dont chacune fut réservée à chacun de leurs 12 chefs. D'accord? À cette époque, la Torah fut révélée à Moïse. Donc vous voyez que les théologiens musulmans sont d'accord que la Torah fut révélée à Moïse. Mais Maurice Bucaille, dans son livre, nous dit que justement, la Torah a été écrite bien plus tard. D'accord? Et qui renfermait toutes les lois religieuses et les enseignements. Donc il contredit même ces théologiens musulmans qui confirment que la Torah a été révélée à Moïse. Et je rappelle que la même Torah qui a été révélée à Moïse, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Parce que nous avons des preuves irréfutables historiques. D'accord? Les découvertes de Qumran sont une confirmation. Et il y a récemment d'ailleurs un archéologue juif qui a découvert le verset le plus ancien qui date du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les découvertes de Qumran datent entre 150, 200 avant Jésus-Christ et 150 après Jésus-Christ. Mais ici, c'est 600 ans avant Jésus-Christ. D'accord? On avait des passages du livre de Nombres, précisément, exactement tel que nous l'avons aujourd'hui. Vous n'avez pas ce type de preuve historique avec le Coran. D'accord? On continue. Pour terminer. D'accord? Et voilà ici, pour terminer, pendant cette période, Arona décida puis Moïse 3 ans après. D'accord? Dieu instaura parmi eux Joshua ben Nun, Josué, comme prophète et successeur de Moïse. On rapporte aussi qu'un bon nombre d'Israélites âgés trépassèrent, comme on a dit. Ok? Tout ça, c'est dans la Bible. Suivant les dires des historiens, il n'en restant que quel historien qui était là? Parce que les témoins, c'était Moïse, Josué et autres. D'accord? Ils ne nous donnent pas de référence sur ces historiens. Après l'écoulement de 40 ans, ceux qui survivaient sortirent du désert et à leur tête Joshua ben Nun, ils formèrent la deuxième génération. Ils se dirigèrent vers Jérusalem, encore une fois, et l'assiégèrent. Donc ils ont occupé Jérusalem. Et ça leur appartenait parce que Dieu leur l'a donné, n'est-ce pas? Vous-même, musulmans, vous le confirmez. Il l'a conquéri un vendredi après l'astre. Comme le soleil était sur le point de disparaître et craignait que la veille du sabbat ne commence avant la conquête finale de la ville, Yeshua s'adressa au soleil. Tu es ordonné et je le suis. Donc ça fait référence à Josué chapitre 5. Vous pouvez aller le lire, faisant référence, chapitre 10 du moins, où le soleil s'est arrêté lorsqu'ils étaient en train de combattre des ennemis, et Dieu a fait garder le soleil pour qu'ils puissent terminer leur bataille, remporter avant que le soleil ne se couche. Et ça, c'est le miracle qui se trouve dans la Bible. Et ils ont rapporté ça sans donner référence à la Bible. Encore une autre duplicité. Ok? Quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Ça a été rapporté par la Bible 2000 ans avant le prophète Mohammed et encore 2500 ans, 600 ans avant que Ibn Kathir ne soit en vie. Mais il ne rapporte pas les sources. D'accord? Jusqu'à ce que Yeshua puisse conquérir complètement Jérusalem. Et je rappelle qu'ils ne sont pas entrés, ils n'ont pas conquis Jérusalem. Ils ont conquis des villes comme Jéricho lorsqu'ils ont traversé le Jourdain avant d'arriver à Jérusalem. D'accord? Juste pour précision historique. Ça ne correspond pas à l'histoire. Dieu à ce moment ordonna à Yeshua de demander aux fils d'Israël d'y entrer en se prosternant, en implorant Dieu de leur faire rémission de leurs péchés. Mais au lieu de se porter, ils entrèrent en traînant sur leur derrière. Bon, je ne sais pas d'où il tire. Voici le détail dans l'interprétation du verset 58 de la sourate de la vache. Voilà. Donc, en commentant ce verset, cette terre le sera interdite pendant 40 ans jusqu'à la fin. Ibn Assas a dit, pendant cette période, Moïse, Aaron et tous ceux qui avaient plus de 40 ans moururent. Non, ça c'est pas vrai en plus. C'est pas ceux qui avaient plus de 40 ans. Ceux qui avaient 20 ans et plus lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Il n'y avait que Josué et Caleb qui sont restés. Tous les autres, c'est leurs descendants qui sont entrés dans la terre promise. Parce que les autres n'ont pas fait confiance en Dieu, ils sont morts. Et Moïse et Aaron sont morts bien avant. Donc il fit la conquête de Jérusalem et trouva un grand trésor. Voulant le brûler, mais le feu ne le
ne put le consommer. Alors il s'écria, il y a parmi vous un homme qui a fraudé le butin. Encore une fois, une histoire qui se trouve dans le livre de Josué au chapitre 7. Lorsqu'ils sont entrés, l'un d'entre eux, justement, lorsqu'ils ont pris contrôle de Haï, la ville qui s'appelle Haï, il y avait un, justement, qui a volé une partie du butin et il s'est caché. Et Dieu a demandé qu'il soit exposé et il a été tué sur le champ. Il manda les 12 pour lui prêter un serment d'allégeance. La main de l'un se colla à la main de Yusha qui lui dit « C'est toi le fraudeur ». Il lui rapporta la chose. Donc, voyez comment ils travertissent la Bible, l'information qui est dans la Bible, ils prennent ça, au lieu de donner la source, ils falsifient cette information pour la faire conformer à leur propre révélation. Vous voyez? Il n'y a pas plus grand, comment dirais-je, imposteur que ces commentateurs-là qui ne donnent pas des sources et qui utilisent des sources sans donner les références. La main de l'un se colla, etc. Il lui apporta la chose dérobée au butin qui était une tête de vache en or. Yeshua l'a pris, une vache en or. Non, ce n'était pas ça. C'était du bétail, des bétails vivants. Yeshua l'a pris et l'a mis avec l'offrande, le feu aussitôt. Là, on dirait qu'il mélange justement le veau d'or d'Aaron avec l'histoire là. Vous imaginez. Cesse d'être en souci pour un peuple aussi pervers. Dieu veut, par ses paroles, réconforter Moïse et de ne plus se tourmenter pour ce peuple pervers, car une telle punition est le prix de leur comportement. L'histoire précitée renferme une réprimande des fils d'Israël et montre sans doute leur rébellion et leur désobéissance au prophète de Dieu et son interlocuteur en refusant de combattre et d'affronter leur ennemi. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Ils n'ont pas refusé d'affronter. Ils sont entrés, ils ont combattu, ils ont pris contrôle de la terre d'Israël qui leur a été promise. Alors que Moïse les incitait et leur promettait une victoire venue de Dieu. Cette promesse qui était véridique était, étant donnée, qu'eux-mêmes étaient témoins lorsque Dieu a noyé Pharaon et son armée sous leur regard il y a peu de temps. Pourquoi ne pas combattre les habitants de ces villes qui ne formaient même pas un centième de l'armée égyptienne? Leur méfait et insoumission apparut au grand jour, mus par leur ignorance et leur opiniâtreté, et malgré cela, ils ne cessèrent de déclarer « Nous sommes les fils de Dieu et ses intimes ». Mais le Seigneur ne manqua pas de les punir en les transformant en singes. Vous vous rendez compte? Là, c'est aussi dans les hadiths qui traitent les juifs de singes et de porcs. Et voilà pourquoi les terroristes de Hamas et certains musulmans continuent à répéter justement ces mêmes paroles qui se trouvent dans leur texte sacré. Vous imaginez comment on peut traiter un individu de singe ou de porc. Les juifs, sachant que eux-mêmes, ils considèrent le porc comme étant impur. D'accord? On les traite de singes et de porc. Et avec ça, vous voulez parler de paix, de l'islam qui est une religion de paix. Quand vous traitez des individus de porcs ou de singes, comment voulez-vous qu'ils réagissent? Ce sont vos propres textes qui le disent. Jamais dans la Bible, vous ne verrez un passage qui dit qu'un être humain est traité de singe ou de porc, ou d'un terme désagréable. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça peut être des individus qui le disent, mais pas de la parole de Dieu. Mais ici, dans les textes sacrés, on voit justement que Mohammed traite justement les juifs de singes et de porcs. Il leur a réservé un grand supplice au jour de la résurrection. Et nous reviendrons sur les passages du Coran qui traitent justement, qui dit que les musulmans qui sont à l'enfer, Dieu va utiliser les péchés des juifs et des chrétiens pour sortir ces musulmans-là de l'enfer pour les amener au paradis. Vous imaginez? Donc, certains musulmans qui seront au paradis, ils le seront grâce aux chrétiens et aux juifs. Donc, ils doivent rendre grâce à ces gens-là parce que on a pris les péchés des chrétiens, d'accord, pour remplacer les péchés des musulmans qui sont sortis maintenant de l'enfer pour aller au paradis. Donc, nos péchés, nous chrétiens et juifs, ont servi d'expiation pour le salut des musulmans qui étaient à l'enfer.
et qui vont rentrer au paradis. Par ailleurs, pour vous musulmans qui ne le saurez pas, votre Coran rapporte précisément aussi que les musulmans vont entrer d'abord à l'enfer, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, et certains vont être sortis de l'enfer après. Ce sont dans vos textes et nous y reviendrons. Nous allons examiner ça de près pour m'assurer que je ne fais pas justice à ce qui est rapporté dans le Coran. Mais nous y reviendrons. Et je consacrerai, lorsque je parlerai d'antisémitisme, après avoir fini d'exposer ces passages coraniques, je reviendrai sur l'antisémitisme que nous voyons aujourd'hui, qui va au-delà des musulmans, pour embrasser beaucoup de groupes à travers le monde, d'accord, qui protestent contre l'invasion d'Israël, l'invasion de Gaza par Israël et l'extermination de ces terroristes de Hamas. D'accord? Encore une fois, nous sommes pour la protection de tous les innocents, d'où ils viennent, qu'ils soient du côté palestinien, arabe, chrétien, etc., peu importe. Et nous sommes contre l'attaque de civils innocents. D'accord? Voilà pourquoi nous rejetons cet acte barbare des terroristes de Hamas avec la dernière énergie. Ce n'est pas acceptable. C'est inhumain. Et l'islam, justement, les incite, les enseignements de l'islam les incitent à de tels comportements. Et il faudrait dénoncer ces choses-là. Si nous voulons appartenir à une civilisation qui donne le droit à l'individu de choisir la religion qu'il veut. Pas par contrainte, pas par imposition ou par force, mais librement. Et c'est cela la civilisation occidentale basée sur le christianisme, que cette civilisation-là nous offre. Comparé à la civilisation islamique qui serait un désastre si ça se répandait sur l'ensemble de la planète, parce qu'il n'y aurait plus de liberté. Ce serait la fin de la liberté pour les individus. Liberté de choisir sa religion, liberté d'exercer, de pratiquer sa propre religion, ce qu'on croit. D'accord? Voilà pourquoi dans les pays musulmans, en Arabie Saoudite, il n'y a pas de démocratie. Vous prenez tous les pays musulmans, donnez-moi un exemple de pays musulman où il y a de la démocratie. Alors qu'en Israël, nous avons un pays démocratique. Même si les leaders qu'il y a en Israël ne sont pas religieux ou je dirais beaucoup d'entre eux ne croient même pas en Dieu, mais au moins c'est une démocratie. Et ils acceptent des musulmans qui sont rejetés. Dans le propre pays au Pakistan, nous avons ce qu'on appelle les Ahmadiyya. Les Ahmadiyya, c'est des musulmans qui ont leur propre façon de comprendre le Coran, mais la majorité des musulmans au Pakistan, les sunnis comme les chiites rejettent justement ces Ahmadiyya, ces gens qui appartiennent je dirais au groupe qui s'appelle les Ahmadiyya. D'accord? Les musulmans considèrent ça comme une secte, que disent qu'ils ne sont pas musulmans et justement ils sont persécutés dans leur propre pays au Pakistan par des musulmans qui disent qu'ils sont pacifiques. Et il a fallu qu'Israël les accueille dans leur... Ils ont une partie, je dirais pas loin de Jérusalem, où ils ont une communauté d'Ahmadiyya musulmans qui pratiquent leur religion sans problème parce qu'ils sont pacifiques justement, contrairement aux terroristes de Hamas ou aux terroristes de Hezbollah ou d'autres organisations terroristes dans tous ces pays, Irak, ISIS, Al-Qaïda, les talibans, etc. Donc toutes ces organisations terroristes-là qui n'acceptent pas la liberté de religion, la liberté d'expression des individus, mais qui veulent imposer leur point de vue à tout le monde. Et que celui qui se convertit, qui quitte l'islam, c'est la peine de mort où il sera décapité. Comment voulez-vous qu'on ait une civilisation qui perdure dans ces conditions-là? Donc ces Ahmadiyya-là, dans tout le Moyen-Orient, ils n'ont pas été acceptés. Dans aucun pays arabe, il a fallu qu'ils viennent en Israël pour être acceptés. Vous vous rendez compte? Pour
des gens qui se disent tolérants et pacifiques. Je rappelle que je ne m'adresse pas aux musulmans, à l'ensemble des musulmans, non. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont pacifiques. Mais je parle des fondements de l'islam qui incitent à la violence et qui rejettent toute liberté de religion, qui n'acceptent pas des contradictions, qui n'acceptent pas les critiques sur les enseignements de l'islam. Et c'est ça le problème. Donc je ne m'adresse pas à des individus, je m'adresse à ce que l'islam enseigne et que certains pratiquent au point de sombrer dans la violence, l'extrémisme pour tuer des gens innocents. D'accord? Et pour contraindre tout le monde à suivre leur voie. Non. Nous exposons notre foi, ce en quoi nous croyons, mais les gens sont libres de choisir ou de ne pas choisir. D'accord? Voilà comment Dieu a voulu que les choses se passent. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a jamais levé l'épée. Mais le prophète Mohammed, on a tout l'héritage de l'islam qu'on voit et qui continue de se manifester jusqu'à aujourd'hui. Je m'arrête là. Nous allons donc continuer notre prochaine vidéo avec la sourate 17. Prenez note. Versets 103 à 104. Également la sourate 44, versets 30 à 32. Et la sourate 45, verset 16. Que le Seigneur vous bénisse. Merci de votre attention. Et désolé que j'ai pris un peu de temps, mais je voulais m'assurer que je parcours l'ensemble des commentaires de Ibn Kathir pour que vous n'ayez pas l'impression que ce sont mes propres points de vue. D'accord? Mais entre-temps, j'ai interjecté mes propres commentaires à la lumière de l'histoire que nous connaissons, que peut-être Ibn Kathir ne connaissait pas. Ou alors l'histoire qui est relatée dans la Bible, confirmée par l'archéologie, mais que Ibn Kathir ne mentionne pas. Donc je veux m'assurer qu'on a une image complète de la vérité. D'accord? Donc pour résumer encore une fois, le Coran confirme que les Juifs sont les fils, croient au vrai Dieu de cet univers. Ça, c'est un. Deuxièmement, que la terre où ils sont, la terre d'Israël, c'est la terre que Allah leur a fixée pour eux. Dans votre propre Coran, par rapport à ces références. Et donc, restez à l'écoute pour le suivi de cette partie et nous allons continuer cette réflexion sur la guerre de Gaza pour continuer d'apporter cette perspective.